dans la vie active, entre autres les cas de reclassement, d'affectation ou de responsabilisation au poste. Nous sommes particulièrement satisfaits parce que chaque fois que nous rencontrons notre parrain, il essaye de prendre des nouvelles de chacun d'entre nous de manière collective et de manière individuelle. Et jusqu'ici, des solutions adéquates ont été trouvées à chaque fois que nous lui soumettons un problème. J'en veux par exemple notre promotion. Les externes n'ont fait que 2 mois sans salaire. Au bout du 3e mois, leurs salaires ont été disponibles. Pour les internes, cela a été la même chose. Les textes de reclassement ont abouti au bout de 3 mois et c'est vraiment des mesures exceptionnelles et nous ne pouvons que le remercier pour cette diligence qu'il fait, dont il fait preuve à notre endroit. Le président du Conseil économique et social, qui prend toujours les nouvelles de ses filleuls, s'est dit disposé à faire le possible pour régler ces différents problèmes. Considérez-vous comme des personnes ressources à mon niveau, au niveau du Conseil économique et social. J'attends vos contributions intellectuelles et professionnels à ce niveau-là. Sur un autre plan, je voudrais être informé de l'évolution de votre carrière, de vos carrières différentes. La dernière fois qu'on s'est vu, j'ai noté que tout le monde était casé, comme on dit, entre guillemets, que chacun avait son poste budgétaire. La tradition, en pareille circonstance, a voulu qu'un présent soit offert au président du Conseil économique et social, un geste qui lui est allé droit au cœur. À verser au volet formation de cette édition d'information, le concours d'entrée à l'Institut universitaire de sciences et de l'organisation qui s'est déroulé ce matin au lycée Paul Ndjenje Ngonju de Libreville. Les participants ont affronté 3 épreuves principales qui vont leur ouvrir les portes de cet établissement supérieur. Maryse Reyi, Arnaud Mungue, reportage. 1378 étudiants ont pris part ce matin au concours d'entrée à l'Institut universitaire des sciences et de l'organisation. Pendant 4 heures, les postulants ont planché sur les épreuves de mathématiques, anglais, culture générale et correspondance. Sur ce, les participants n'ont pas manqué d'exprimer leur satisfaction. Les épreuves ont été abordables dans l'ensemble. Espérons que ça aille vraiment dans le mieux. On s'est rappelé de certaines notions et dans l'ensemble, ça va. On reste toujours confiant dans la mesure où on sait qu'on s'est préparé pour l'examen. Un peu sceptique, mais en tout cas, je garde espoir. Le personnel administratif témoigne du bon déroulement des épreuves. À 8h45, tout a démarré. Jusqu'à présent, nous n'avons connu aucun souci. Tout se déroule normalement et tout le monde a reçu toutes les épreuves qui lui étaient destinées. Il faut dire que 350 places sont réservées pour 210 étudiants au cycle BTS et 140 pour le cycle DUT. La délibération concernant le premier tour a lieu ce vendredi après-midi. Éducation et formation encore avec les suites logiques des activités du ministère de l'Éducation nationale qui vient donc d'organiser des séminaires de renforcement de capacité à l'intention donc du corps professoral et du séminaire de validation des acquis il y a quelque temps de cela à Essassa. Nous sommes bien dans la province de l'Estuaire, ici même à Libreville. Ce mercredi, donc aujourd'hui, l'Institut Berthéjean a servi donc de cadre à un séminaire à l'intention de son personnel et cela à quelques jours de la rentrée scolaire. Les détails de Nadège Mbanda et Ntsame Yogo. Anticiper sur certaines actions, et cela dans tous les secteurs de la vie de Berthéjean, c'est l'objectif recherché par les autorités de l'établissement. Rendre cette institution plus performante grâce à des résultats remarquables, cela implique un personnel qualifié à même de fournir cette formation qualifiante qui conduit à l'excellence. Pour cela, 2 notions sont absolument à intégrer dans les mœurs et les habitudes, la performance et la compétence. Vous savez, la performance et la compétence se complètent, c'est vrai, mais il y a une nuance parce que on ne peut pas être performant sans la compétence. Et la compétence aussi qui reste statique, qu'on n'utilise pas, on ne devient pas performant. Donc c'est pouvoir donner aux participants la manière, l'attitude, le comportement à avoir pour atteindre cet objectif qu'est le résultat. Et dès qu'on se dit qu'on est excellent, on ne veut plus changer. On reste là. Mais
la technologie change, tout évolue et pour l'amélioration des choses. Des explications bues avec beaucoup de délectation par les participants qui comptent mettre à profit les acquis de ces différents enseignements. Global, je dirais que tout se passe bien, il n'y a pas de problème. Vous avez abordé le thème dont je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails, mais tout se passe très bien, Atmosphère très détendue. Bon, je crois que dans le cadre de notre profession, voilà deux thèmes qui nous interpellent tous et qui en réalité vont nous servir à mener à bien la tâche qui nous sera confiée cette année. Très imprégné, satisfait, parce que c'est un cadre d'échange. On apprend à tout temps. On apprend toujours. Il n'y a pas d'âge. Nul ne détient l'exclusivité du savoir. Les rencontres vont se poursuivre cette semaine. La cérémonie de clôture est prévue pour ce samedi. Le développement des services communautaires et la formation des cadres gabonais aux technologies de l'industrie énergétique et minière, des sujets, il faut le dire, évoqués lors d'une séance de travail entre le ministre gabonais du pétrole et son homologue de la République tchèque en charge des affaires étrangères. Le véritable contenu donc des échanges avec Edgar Djembidoukaga et Victor Mondunga. Dans quelques jours, la coopération entre le Gabon et la Corée va totaliser 50 ans. Et c'est le nouveau virage marqué par des perspectives industrielles dans le secteur pétrolier notamment qui justifie cette séance de travail entre le ministre délégué coréen Hong Yoon-sik, le ministre gabonais du pétrole Etienne Dieudonné Ngoubou et leurs collaborateurs. Pour nous, ce projet de raffinerie, ça sera la locomotive du nouveau cycle de coopération avec la République sœur de Corée du Sud. Mais parallèlement, nous avons entamé des entretiens avec l'entreprise pétrolière coréenne pour qu'on puisse établir des partenariats pour la formation d'experts gabonais en Corée dans le domaine du pétrole. Pour cet ambitieux projet de raffinerie, les cadres à former sont déjà désignés. Les opérateurs pressentis pour la recherche et la prise de participation sont identifiés. Dans la perspective de mon prochain voyage à Séoul, puisque je dois participer à la conférence COEFAC, je me ferai un plaisir de rencontrer à nouveau les responsables de votre compagnie pétrolière pour m'assurer de l'avancement de ces dossiers et m'assurer du raffermissement des relations de coopération entre votre compagnie nationale des hydrocarbures, l'administration gabonaise en charge des hydrocarbures et la compagnie nationale gabonaise des hydrocarbures. Le ministre délégué coréen a de son côté assuré le Gabon de l'option évidente des bourses d'études et d'autres appuis multiples. Et en collaborant toutes nos expériences avec l'État gabonais, nous espérons collaborer l'expérience en technique et en matière de fer et en infrastructure avec l'État gabonais aussi. Dans le sillage du nouveau code pétrolier attendu au Parlement, la Corée veut être présente aux côtés du Gabon qui, en 2025, veut intégrer le monde industriel. Nous vous l'annoncions en titre, le Gabon, à l'instar de la communauté internationale, a célébré aujourd'hui à sa manière la journée de la contraception. Bien que dans notre pays, l'événement est passé sous silence, la rédaction de Gabon Télévision a tout de même voulu se pencher sur la question et savoir si cette mesure préventive est intégrée dans le vécu des Gabonais. C'est l'analyse de Wilvin Ovandang, Rodney Ovono, sur des images d'Yvette Okosa. Cette journée. Contraception, c'est se protéger, non? Contre les grossesses, éviter les grossesses normalement. Visiblement, ils ne le savent pas, ou presque pas. Et pourtant, le monde entier célèbre bel et bien la journée de la contraception. Avant toute analyse, il apparaît opportun de revenir un tant soit peu sur la définition du mot et l'historique de cet événement. Quand on parle de contraception, il s'agit plus de la contraception féminine. Parce que les femmes, pendant un certain nombre d'années, dans les pays occidentaux, se sont battues pour avoir droit le droit de maîtriser
la conception des enfants. Et parce qu'avant, il y avait les pesanteurs de l'Église, il y avait un certain nombre de pesanteurs dans ces pays-là qui faisaient que les femmes ne pouvaient pas, c'était considéré comme une atteinte morale à un certain nombre de principes religieux et sociaux. Donc, à force de conviction, en fait, les femmes ont réussi à avoir accès à ce mode de contraception. La population gabonaise n'est estimée qu'à environ 1 500 000 habitants. Nonobstant ce faible chiffre, la contraception a toute sa place et contribuant au planning familial. Le planning familial, c'est indispensable. Si une femme sait qu'elle veut avoir 5 enfants, il faut qu'elle répartisse ces 5 enfants sur une durée qu'elle estime convenable. Et sachant qu'un enfant, ça représente du travail derrière. Au Gabon, la prévalence contraceptive pour les méthodes modernes est de 14%, d'où la nécessité d'instruire davantage les femmes à ce sujet. Une autre journée en vue, demain, 27 septembre 2012, c'est bien la journée internationale du tourisme. Célébré donc sous le thème, il faut le dire, le tourisme et l'énergie durable, propulser le développement durable. Aujourd'hui, le secrétaire général du ministère a prononcé une allocution dont nous vous proposons un extrait. Selon une étude réalisée dans le cadre du compte satellite du tourisme, le secteur du tourisme au Gabon est aussi important que la filière bois, tant sur les flux financiers que sur la génération des emplois, car c'est une activité qui génère environ 143 000 emplois répartis sur les 1500 établissements recensés. C'est pour cette raison que nous nous attelons à créer des conditions plus favorables à un développement durable de ce secteur. En effet, l'utilisation des énergies propres dans le tourisme fait baisser les émissions de carbone du secteur, participe à la protection de l'environnement, permet d'apporter des services énergétiques modernes aux populations, minimise les charges d'exploitation des entreprises, crée des emplois et ouvre de nouvelles perspectives économiques. Voilà, c'est ici que prend fin cette édition d'information. Juste cette nouvelle sportive qui nous vient donc du service des sports, qui dit que le match retour comptant pour le dernier tour qualificatif de la CAN Junior entre le Gabon et le Burkina Faso aura lieu à Libreville le 6 octobre prochain au stade Monédan. Coup d'envoi 15h30. Le trio arbitral de cette rencontre sera togolais. Voilà, mesdames, messieurs, nous vous avons présenté le journal. Dans nos programmes de la soirée, l'allocution du chef de l'État à la tribune des Nations Unies, juste après ce générique fin. Et puis après, l'allocution du secrétaire général du ministère du Tourisme à l'occasion donc de la célébration demain de la Journée mondiale du tourisme. À demain 20h.